Depuis 1960, le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie s'est donné la mission d'offrir un milieu de vie ouvert à tous. Et pour mener à bien cet objectif, l'organisme utilise l'outil du loisir communautaire. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, nous recevons Donald Gaumont, directeur général du CCLSCA. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super. Ah Est-ce ouais. que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe au centre communautaire? Le CCLSCA, le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie, c'est le centre communautaire de loisirs, d'une part. Donc, on est trois choses. On est le centre communautaire, on est un centre communautaire de loisirs, OK. et on est situé dans anciennement la paroisse de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Donc, de là notre nom, CCLSCA, Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie. Ce qu'on fait, c'est du loisir en majeure partie, naturellement, du loisir physique, du type yoga, danse en ligne, tai chi, des choses comme ça. C'est pas des grands sports à pu finir. On n'a pas d'aérobie, on n'a pas de douche, on n'a pas de piscine, on n'a pas rien de ça. Ensuite, c'est du loisir culturel, du loisir artistique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même un rapport avec la paroisse, simplement le lieu? Outre le fait qu'historiquement, le curé de la paroisse avait parti un centre de loisirs, un service de loisirs au sous-sol de l'église, et que quand ils ont décidé de démolir l'église, les paroissiens avaient émis l'idée de construire un HLM, une habitation loyer modique pour les personnes âgées, accompagnée d'un centre communautaire pour l'ensemble des résidents du quartier. Et la ville a été de l'avant avec ça, la ville de Montréal. Donc, c'est construit à ce moment-là le HLM en question avec le centre communautaire. C'est le lien le plus direct qu'on a, parce que les services de loisirs existent depuis 1966. La bâtisse comme telle existe depuis 1974. Donc, de 66 à 74, on était dans le sous-sol de l'église. OK, d'accord. Voilà. Et je me demandais qui est-ce qui peut devenir membre de l'organisme et qui peut venir finalement? Absolument tout le monde. On invite particulièrement les résidents ou les personnes qui viennent au centre-ville, dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est quand même assez large. D'ailleurs, on est à 2 coins de rue du métro Berry-UQAM. C'est d'ailleurs pour ça probablement que on a beaucoup d'affluence. Avant la COVID-19, en 2019, le centre, on avait en fréquentation autour de 40 000 personnes par année. Quelque chose comme ça. Donc, là, ça a naturellement descendu. On était obligé de fermer avec la COVID. Mais la fréquentation est assez importante. Et ça reprend de plus belle, là. Comme membre, on compte présentement, là, on vient de reprendre à peine, là, on compte 350 membres. Étant donné que c'est que la COVID a frappé dur, puis que les gens se sont retrouvés isolés, on pense sincèrement, en fait, mon conseil d'administration a décidé de rendre possible pour les gens qui étaient membres juste avant la COVID, de rendre possible le membership pour l'année en cours. OK, je comprends. Puis d'essayer parce que ceux qui sont membres ont accès aux activités. Ils sont pas tous gratuits, loin de là, mais ils sont pas vraiment chers non plus. En fait, je crois qu'on est le centre communautaire de loisirs qui est le moins cher. Si c'est pas dans l'arrondissement seulement, c'est dans toute Montréal, d'après moi. OK. Bon. C'est super, ça, c'est bon à savoir. Pourquoi tu penses que passer par le loisir, en fait, c'est faire de l'intégration à la vie citoyenne? Les gens qui viennent au centre communautaire de loisirs viennent d'abord pour socialiser. OK, c'est le but premier. Le but premier est vraiment là, puis de pratiquer un loisir qui sont leur talent ou leur passion. À partir du moment que tu veux exprimer ton talent et tes passions, tu vas rentrer en contact avec les gens. Tu n'as pas le choix. Sur cette base-là, ça commence à faire de l'intégration citoyenne, déjà dès le départ. Le centre communautaire
aucunement discriminatoire d'aucune façon. On n'est pas restreint à un type de personne, à un âge, un groupe d'âge ou quoi que ce soit. Encore là, sur cette base-là, à cause de ça, on crée un milieu d'interaction qui est un peu comme un microcosme là, au niveau du développement social, de la cohésion sociale qu'on peut avoir. On a des groupes de discussion, on a des cafés-rencontres, on a des clubs de marche, on est en train de mettre sur pied un club de photos où les gens vont pouvoir représenter en photo leur histoire. Puis, bon, en même temps, on leur donne des cours de photo, naturellement, avec un cellulaire, avec une caméra, qu'importe. Fait que, c'est ça. Dans ce sens-là, il y a de l'intégration, effectivement, puis beaucoup de développement social qui se crée autour de ça. Ce que je me demandais, là, c'est que tu as parlé de pas mal de loisirs différents. Est-ce que quelqu'un qui vient, il peut proposer une activité, derrière elle peut exister, ou c'est vraiment les activités qui sont... Ben, en fait, on écoute les gens. Les activités qu'on a là sont le résultat beaucoup des gens qui ont dit « Moi, j'aimerais ça, j'aimerais... » Les mercredis, c'est des mercredis ludiques chez nous. Donc, les gens viennent, il y a différents éléments qui peuvent pratiquer, des différentes activités qu'ils peuvent pratiquer. Auparavant, il y a quand même un certain temps, avant la COVID encore une fois, on avait ce qu'on appelait, une fois par année, on organisait des événements publics, comme par exemple l'art en plein air, où on fournit les toiles, les outils, l'équipement et tout, et les gens viennent peinturer. Et c'est ouvert à tous, là. Ça fait que sur cette base-là, les gens, oui, peuvent suggérer des choses. Ceci dit, on prend pas toutes. Non, Mais quand on voit qu'il y a de l'intérêt, oui, certainement. Oui. Même chose pour les bénévoles. On prend pas des bénévoles pour le bénévolat. On prend des bénévoles parce qu'ils ont des talents et des passions à partager et ils correspondent aux besoins des gens qui viennent chez nous. C'est ce que j'allais te demander. Là, je me disais pour la photographie, par exemple. Oui. Moi, je sais pas faire de photos, je pourrais pas forcément être bénévole pour la photo. Est-ce que c'est forcément des spécialistes dans chaque domaine qui deviennent bénévoles? Ou est-ce que c'est minimalement des gens qui connaissent ça, oui, c'est certain, parce qu'on veut qu'ils transfèrent leur acquis, qu'ils transfèrent leur connaissance, leur expertise. Dans ce sens-là, oui, on demande aux gens. Il n'y a pas que des bénévoles, il y a aussi des gens qui ont déjà une expertise puis qu'on va payer pour permettre aux participants de vraiment tirer le plus de leurs choses. Mais ils ont tous quelque chose en commun, qu'ils soient payés ou bénévoles. Ils ont une passion, ils ont des talents, puis ils veulent le partager. Ok, d'accord. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure que c'était, de la cible, à qui c'était destiné, mais quel public est-ce que tu aimerais ramener maintenant au centre? C'est clair qu'on veut que ce soit accessible pour tous. On n'a pas de cible comme telle, sauf le fait de cibler l'accessibilité. Ça cible pas des gens en particulier, mais ça cible le regroupement en particulier, des regroupements de gens. On pense pas que tout le monde a le goût de venir chez nous, mais on pense pas non plus, on veut pas non plus penser que quelconque n'a pas accès chez nous. Voilà. Il n'y a pas besoin de venir finalement de l'arrondissement Ville-Marie, je sais pas, on peut venir. Non. Il y a 3 ans, on a fait les statistiques pour voir avant la COVID. On avait 40% des personnes qui venaient de Ville-Marie. Les autres venaient du plateau, de l'Est. Il y en avait même qui venaient de Saint-Eustache, Brossard. Les gens qui travaillent à Ville-Marie sont aussi intéressés par ce qui se passe à Ville-Marie. Des fois pour eux-mêmes, des fois pour leurs enfants. C'est clair qu'on a un privilège, pas un privilège, mais on a une accessibilité plus importante pour les résidents de Ville-Marie. Je donne l'exemple, une fois par mois, on donne des samedis en famille. À Ville-Marie, les logements sont très chers. Les familles, à 64% sont monoparentales. Donc, ils vivent dans des logements très petits, exigus pour leurs enfants. Samedi en famille, ben, nous autres, on a un beau gymnase. On a des parcours. On fait aussi du petit chef, grand chef aussi, où les enfants de 6-12 ans, on fait de la cuisine avec les familles. Ils viennent chez nous, on fait des recettes. C'est un club de recettes. Puis après, ben, on mange. Mis à part les loisirs, est-ce qu'il y a d'autres activités dont tu aimerais parler? Ah oui, certainement. Ben, en fait, le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie, on offre de l'intervention auprès des personnes aînées vulnérables en situation de vulnérabilité. C'est un programme ITMAV qui est financé par le ministère de la Santé. C'est assez important quand même parce que 40% de notre clientèle sont des personnes aînées.
Sur cette base-là, je dis clientèle, je devrais dire participants, je m'excuse. J'aime pas le terme clientèle. 40% de nos participants sont des personnes aînées. Sur cette base-là, il y en a plusieurs qui se retrouvent tout seuls. Vous savez que le quartier Sainte-Marie en particulier, Sainte-Marie-Saint-Jacques, là, dans le centre-sud, c'est là qu'on retrouve le plus haut taux de suicide chez les personnes aînées, à cause qu'ils sont seuls, à cause qu'ils sont isolés. La difficulté de négocier avec son environnement quand on est au centre-ville n'est pas toujours évident non plus. Les problèmes de mobilité sont très réels aussi, puis on vit dans un monde assez rapide, merci. Sur cette base-là, l'intervention ITMAV permet de l'écoute, l'accompagnement, puis la référence si nécessaire. Alors, on est bien, bien fiers d'avoir ce programme-là, puis on pense que c'est très, très, très pratique. Au même titre qu'on reçoit de l'aide de d'autres. Au niveau des aînés, on a quand même pas mal d'aide au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation du Québec, Ville de Montréal, qui nous permet des activités de loisirs auprès des aînés. C'est quand même quelque chose d'important à nos yeux. Alors voilà, on fait d'autres interventions aussi, mais moins organisées que celle-là. Peut-être tu peux nous parler, si tu as envie, des moments à venir justement au centre. Ben le grand moment, je vais en parler juste d'un parce que je veux taper sur le clou. Les grands moments du centre, très honnêtement, c'est notre campagne de financement. Cette année en particulier, on veut rénover notre gymnase. D'accord. Si on réussit à faire ça, on va être en mesure d'acheter des équipements puis des choses qui vont permettre des activités éducatives d'autant plus importantes pour les jeunes comme pour les plus âgés. Ça va permettre aux organismes de venir d'avoir des équipements qui vont leur permettre, qui vont offrir au niveau sonore, au niveau des présentations multimédia, etc. On veut vraiment équiper notre grande salle, notre gymnase, pour être en mesure de répondre à toutes sortes d'avenues, incluant pour les organismes, parce qu'on pense que les organismes ont besoin de loisirs, eux autres aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup d'organismes dans Ville-Marie. C'est vrai. Donc, on en parlait avant l'entrevue, ça demeure, à ma connaissance, Ville-Marie est l'arrondissement qui contient la plus grande concentration d'organismes communautaires au Canada. C'est vraiment important. Ouais. On comprend que c'est important. Un peu plus de 1800, je crois. 1500, 1800 organismes. Ça fait peur. C'est bien. C'est plate. C'est bien, puis c'est plate. Dans le sens que ça démontre bien la misère du monde en même temps. Parce que les organismes communautaires sont créés par les gens d'un milieu pour répondre à des besoins qui ne sont pas répondus. Ça démontre aussi qu'on cherche des solutions. On va essayer de le voir comme ça. Ouais. On retrouve aussi, j'ai une annonce spéciale quand même. Cet été, pour la première fois, on a appris que les gens de l'ouest de Ville-Marie, donc dans le district de Peter McGill, coin Peel, Stanley, etc., les gens n'avaient pas de camp de jour. Donc, pour la première fois cette année, le CCLSCA va offrir un camp de jour pour les familles, les enfants, pas pour les familles, mais les enfants de Ville-Marie. Le camp de jour va avoir lieu à l'emplacement du YMCA Centre-Ville. Donc, on invite les gens à aller s'inscrire, à inscrire leurs enfants. On va être ouvert de 7h30 à 6h, puis ça va nous faire plaisir de les rencontrer. Le service de garde, le camp de jour, c'est de 9h à 4h, mais le service de garde est disponible aussi. Notre campagne de financement va être tout au long de l'année. C'est un gros objectif qu'on a. On a déjà quand même tout près de 18 000 de ramassés depuis avril. Donc, ça va bon train, mais on veut aller beaucoup plus loin que ça. C'est un projet qui va demander un petit peu plus de 100 000 Fait que c'est une bonne campagne en cours, là. Une première, mais qui vaut la peine. Les passions, les talents. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter bon courage pour cette campagne de financement et tous les projets du centre. Ouais. Et je te remercie pour toutes ces réponses. Ça me fait plaisir, Pierre. Merci. OK. Pour plus de nouvelles du voisinage comme celle-ci, rendez-vous sur tcftv.ca.